بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Le site islamhouse.com a l'honneur de vous présenter cette œuvre. L'amour du prophète. أشهد أن محمدًا رسول الله. Faites partie de ceux qui aiment vraiment leur prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Annoncez la bonne nouvelle. Nous annonçons l'heureuse nouvelle à ceux qui aiment le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. En effet, votre prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, souhaita vivement vous rencontrer. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, qui rapporte que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « J'aurais aimé rencontrer mes frères. » Les compagnons lui dirent « Ne sommes-nous pas tes frères ?» Il répondit « Vous êtes mes compagnons. Par contre, mes frères sont ceux qui ont cru en moi sans pour autant m'avoir vu. » Hadith authentique rapporté par Ahmed. Nous vous annonçons encore une bonne nouvelle, ô vous qui aimez votre prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, qui raconte « Alors que j'étais en compagnie du prophète, en sortant de la mosquée, nous rencontrâmes un homme à sa porte. Soudain, l'homme interrogea le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Quand l'heure se manifestera-t-elle, le jour dernier? Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, lui rétorqua, qu'as-tu préparé pour son arrivée? L'homme, comme s'il avait honte, répondit, je ne lui ai pas préparé d'abondantes prières, ni beaucoup de jeûnes, ni d'importantes aumônes, mais j'aime Dieu et son envoyé. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, lui dit, tu seras avec ceux que tu as aimés. Anas dit, nous n'avions pas été autant heureux si ce n'est le jour de notre conversion à l'islam, comme ce jour où le prophète a dit, tu seras avec ceux que tu as aimés. Moi j'aime Dieu, son envoyé, Abu Bakr et Omar, et j'espère être parmi eux, même si je n'ai pas accompli ce qu'ils ont fait. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. D'après Aïcha, que Dieu l'agrée, qui raconte, un homme vient voir le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et lui dit, ô messager de Dieu, je t'aime plus que ma propre personne et plus que mon enfant. Lorsque je suis chez moi et je me rappelle de toi, je ne peux résister à l'envie de te voir, et celle-ci s'estompe que lorsque je me présente à toi pour te contempler. Néanmoins, lorsque je me représente ma mort et la tienne, je sais pertinemment qu'en rentrant au paradis, tu seras élevé avec les prophètes, alors que moi, si je rentre au paradis, je crains de ne plus pouvoir te voir. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ne lui répondit pas jusqu'à ce que l'ange Gabriel descendit avec ce verset. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Quiconque obéit à Dieu et aux messagers, ceux-là seront avec ceux que Dieu a comblés de ses bienfaits,
les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Hadith rapporté par At-Tabarani. Quelques exemples de l'amour qu'éprouvaient les compagnons pour le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. On demanda à Ali, qu'Allah l'agrée, comment se caractérisait votre amour pour le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Il répondit, je jure par Dieu, il était plus aimé que nos biens, nos enfants, nos pères et mères, et plus aimé encore que l'eau fraîche en temps de soif. D'après Ibn Ishaq, qui raconte, une femme médinoise avait subi l'épreuve de perdre son père, son frère et son mari le jour de la bataille d'Uhud, en compagnie du messager de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Elle demanda, qu'en est-il du messager de Dieu? On lui répondit, il va bien grâce à Dieu, il est en vie comme tu le souhaites. Elle leur informa, montrez-le-moi, j'aimerais le voir. Lorsqu'elle le vit, elle s'exclama, je te vois, et tout malheur est dès lors insignifiant à mes yeux. Lorsque Zayd ibn ad-Dathina, qu'Allah l'agrée, fut emprisonné à la Mecque, Abu Sufyan, qu'Allah l'agrée, qui était mécréant à cette époque, lui proposa avant de l'exécuter, Zayd, dis-moi sincèrement, aimerais-tu rejoindre ta famille et mettre à ta place Mohammed pour qu'on lui tranche la tête? Il répondit, je jure par Dieu, je n'aimerais pas qu'à cet instant précis, une épine pique Mohammed à l'endroit où il se trouve, alors que je suis parmi ma famille. Abu Sufyan dit, je n'ai point vu de personne autant glorifiée par des gens que la glorification faite à Mohammed par ses compagnons. Juste avant sa mort, la femme de Bilal disait, quel malheur. Mais Bilal, qu'Allah l'agrée, rétorqua, plutôt quel bonheur. Demain, je retrouverai ce que j'aime, Mohammed et ses alliés. Asim ibn Muhammad al-Amri rapporte d'après son père, qui raconte, je n'ai point entendu Omar mentionner Mohammed sans qu'il pleurât. Ceci s'explique par le grand amour qu'il éprouvait pour le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Les signes révélateurs de l'amour éprouvé pour le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Premièrement, lui obéir, croire en ce qu'il a dit et suivre son exemple. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, toute ma communauté rentrera au paradis, sauf celui qui ne veut pas. On lui dit alors, ô messager de Dieu, qui donc ne voudrait-il pas rentrer au paradis? Il répondit, celui qui m'obéit rentrera au paradis, et celui qui me désobéit ne veut donc pas y rentrer. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Il est mentionné dans le poème, désobéissant envers Dieu, tu fais avidement mine de l'aimer. Ce comportement, je le jure, est un raisonnement bien mauvais. Si ton amour était sincère, tu lui aurais certainement obéi. La personne aimante, assurément, obéit à l'être qu'elle chérit. Deuxièmement, ne rien rajouter dans ce qu'il a transmis, car toute nouveauté dans la religion est une innovation. L'imam Malik disait, que Dieu lui accorde sa miséricorde, le succès des dernières générations ne s'obtiendra qu'avec ce qui a fait le succès de la première génération de cette communauté. Et il disait, celui qui innove dans l'islam en considérant son innovation comme bonne, aura prétendu que Mohammed a trahi le message, car Dieu dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Fin de citation. Ce qui ne faisait pas partie de la religion à cette époque-là, n'en fait pas non plus partie aujourd'hui. Troisièmement,
ne pas outrepasser les limites dans son éloge, comme l'élever au même rang que Dieu, croire qu'il connaît l'inconnaissable, l'invoquer en dehors de Dieu, jurer par lui en croyant qu'il nuit ou procure du bien, etc. Sachez que tout cela est faux, et celui qui le fait n'est point musulman. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, mit en garde à ce sujet en ordonnant « N'exagérez pas en me couvrant d'éloges, comme l'ont fait les chrétiens avec Jésus. Je suis seulement son serviteur, donc dites plutôt le serviteur de Dieu et son messager. » Rapporté par Al-Bukhari, d'après Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Quatrièmement, le désir ardent de le voir. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Parmi les personnes de ma communauté qui m'aiment le plus, des gens qui viendront après moi et qui désireront me voir, quand bien même ils sacrifieraient pour cela leur famille et leurs biens. » Rapporté par Muslim. Cinquièmement, se rappeler de lui énormément en lisant sa biographie et en l'enseignant à ses enfants, prendre le temps de méditer sur son histoire en tirant des leçons et des enseignements bénéfiques dans votre vie. Priez beaucoup pour lui en prononçant la formule suivante: que Dieu lui accorde la bénédiction et la paix, sallallahu alayhi wa sallam, ou sur lui la paix et la bénédiction, alayhi salatu wa sallam, ou encore que Dieu lui accorde la bénédiction et la paix ainsi que pour sa famille, sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi. Mais la meilleure formule est celle dite pendant le tashahhud de la prière: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ainsi, vous aurez obéi à l'injonction de Dieu. Dieu priera 10 fois pour vous et vous ferez partie de ceux qui mériteront l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour où tant de personnes en auront besoin. Il est bon et parfois obligatoire de prier pour lui dans les situations suivantes: dans la prière, at-tashahhud, la prière mortuaire, après l'appel à la prière, pendant toute invocation, en entrant et en sortant de la mosquée, lorsque se termine une assemblée, lorsque son nom est cité, etc. Sixièmement, ne pas accepter qu'on se moque de lui ou qu'on se moque de sa tradition, sunna. Allah le Très-Haut dit: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Dis, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien apostasié après avoir eu la foi. Versets 65 et 66 de la sourate Le Repentir. Septièmement, l'aimer et aimer ce qu'il aime et détester ce qu'il déteste, comme il faut aimer ceux qui l'aiment, et parmi eux, on citera principalement les compagnons, les savants et les gens pieux. Ô toi qui aimes l'homme élu, manifeste donc plus de ferveur, oint les paroles qui s'exhalent de toi de son agréable senteur. Ne te soucie guère de ceux qui nient la vérité, car sache, en effet, la preuve de ton amour pour Dieu est d'aimer son bien-aimé. Huitièmement, lui accorder la victoire en toutes circonstances, comme on a pu le voir. Dieu le Très-Haut dit: Ils secourent la religion de Dieu et son messager. Ce sont ceux-là les véridiques. Sourate Al-Hashr, verset 8.
Neuvièmement, sa parole doit l'emporter sur tout autre. L'imam Shafi'i, que Dieu lui fasse miséricorde, disait « Les musulmans sont unanimes de croire que si une tradition du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a été clarifiée à quelqu'un, il ne lui est plus possible de la délaisser pour la parole de quiconque. Délaisser toute parole quand celle de Mohammed est présente. En religion, la personne prévoyante n'est pas comme celle imprudente. » Dixièmement, transmettre et propager sa sunna. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit que celui qui a témoigné d'une science la transmette à celui qui est absent. Rapporté par Al-Bukhari. Et il a dit également, transmettez à mon sujet ne serait-ce qu'un enseignement. Rapporté par Al-Bukhari. Onzièmement, le respecter profondément. Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, qu'Allah l'agrée, encore polythéiste, dit à Quraysh, peuple polythéiste de la Mecque, après avoir été envoyé en ambassade pour négocier avec le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, les accords de paix, appelés les accords de Hudaybiyah, malgré avoir rencontré d'innombrables rois, parmi eux Khosroès, empereur persan, César et Négus, empereur de l'Abyssinie, je n'ai point vu de personne autant glorifiée par ses disciples que la glorification faite à Mohammed par ses compagnons. Rapporté par Al-Bukhari. De même, Amr ibn al-As, qu'Allah l'agrée, raconte « Je n'aimais point une personne autant que le messager de Dieu, et je ne respectais aucune personne autant que le messager de Dieu. Malgré cela, je ne pouvais lever mes yeux vers lui par grande révérence, si bien que si on me demandait de le décrire, j'aurais été incapable de le faire, n'ayant pu le contempler avec précision. » Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le dernier des prophètes, notre prophète Mohammed. أشهد أن محمدًا رسول الله. Cette œuvre est désormais à votre disposition. Après l'avoir mise en pratique, propagez-la, conformément à la parole prophétique. Ballighu anni walau aya. Transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un verset. Votre site islamhouse.com, l'islam à la portée de tous.